Bonjour, vous avez bien rejoint Mélissa Lévesque, une fille en business. Je suis présentement occupée à suivre mes étincelles créatives, mais je vous invite à garder la ligne pour un épisode de podcast riche en leçons, en réflexions et en histoire. Sur le podcast, j'ai des discussions en profondeur avec des humains créatifs, lumineux et ambitieux. C'est aussi mon journal entrepreneurial où je partage mes histoires et mes réflexions parce que j'ai compris avec les années que plus c'est personnel, plus c'est universel. Restez à l'écoute, l'épisode commencera après le bip. Je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de la saison, mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai prochainement. Je vous tiendrai au courant plus tard du plan pour la suite. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire un épisode semi-préparé, semi-spontané, parce que pour conclure la saison, on dirait que j'avais pas le choix de revisiter ce qui s'est passé cette saison-ci, parce que même si le podcast a déjà existé auparavant, je vous dirais que la saison que j'ai lancée en janvier passé est vraiment marquante pour moi. Et ce qui fait qu'elle est aussi marquante, ben c'est probablement le fait que, vous le savez, je l'ai répété à peu près 40 000 reprises, mais c'est le fait que je suis revenue avec vraiment une vision puis une intention qui était différente, une énergie qui était différente de ce que je faisais avant. Ma relation avec le podcast a beaucoup changé. Donc oui, il y a tout ça, mais il y a surtout les rencontres que j'ai faites. C'est fou. C'est complètement fou, les femmes que j'ai reçues sur le podcast depuis le mois de janvier. Et j'ai fait l'exercice de ressortir une chose que j'ai retenue de chacune de ces rencontres-là. Puis, il faut savoir là, que ça a été un exercice qui a été très difficile parce que chacune des invitées a droppé des pépites d'or sur le podcast. Mais, dans le fond, c'est pas vraiment grave si je vous dis pas tout dans l'épisode d'aujourd'hui parce que vous pouvez encore écouter les épisodes complets pour avoir vraiment tout le contenu de chacune de ces invités-là. Mais je veux quand même revisiter chacune d'entre elles, oui, pour vous parler de ce qui est ressorti, mais aussi peut-être vous parler un peu du behind the scene, des petits inédits à propos de chacune des invités. Donc, je me lance avec la première invitée de la saison qui était Kaliane de La Natura Casa. Puis, ben, cet épisode-là, j'étais vraiment contente de le faire parce que c'était mon premier épisode avec une invitée dans la nouvelle version du podcast. Puis, j'avais découvert Kaliane, je pense que je l'ai dit dans le podcast, là, mais je l'avais découvert quelques mois auparavant, puis je trouvais tellement que c'était une jeune femme super lumineuse, super éloquente. Donc, je l'ai invitée sur le podcast. Puis quand on a cédulé les enregistrements et tout, puis que ça tombait que ça serait ma première invitée de la saison, j'étais comme vraiment emballée. Je trouvais que ça donnait vraiment un bon... ça donnait le ton pour la saison à venir. Puis, ben, j'ai vraiment pas été déçue, là, tellement une belle puis une douce rencontre. Puis je pense que ce que je retiens le plus de notre échange ensemble, c'est probablement tout ce qui concerne son histoire personnelle qui a évidemment teinté son parcours professionnel. Je vous invite vraiment à écouter l'épisode, là. Vous allez avoir tous les détails de son histoire, mais si je vous résume grosso modo, Kaliane a perdu sa mère quand elle avait 17 ans, puis la suite de sa vie s'est un peu dessinée en fonction de cet événement-là. Donc, ça a entraîné un enchaînement d'événements qui l'ont amené ensuite à créer son entreprise, La Natura Casa, puis surtout à gérer son entreprise d'une façon particulière. Elle le gère vraiment avec son cœur, avec une mission qui est super proche d'elle, avec des valeurs qui sont vraiment imprégnées dans son ADN humaine. Puis je trouve ça vraiment inspirant parce que
j'en ai parlé ça aussi cette saison-ci à quelques reprises, là, mais on voit de plus en plus des entrepreneurs qui se lancent en affaires parce que ça a l'air le fun, parce que c'est comme la nouvelle affaire cool d'être entrepreneur, mais souvent, ces personnes-là prennent pas nécessairement le temps de définir clairement c'est quoi leur mission, c'est quoi leur vision, puis je trouve que l'épisode avec Kaliane, c'est vraiment un super beau modèle pour ça, puis ça fait vraiment du bien de l'écouter parler de sa mission, puis de son histoire, puis de comment les deux sont étroitement liés. Je crois que peu importe quel genre d'entrepreneur on est, qu'on ait déjà une mission qui est clairement définie ou pas, je pense que ça vaut la peine d'aller écouter ça. Je trouve que c'est très doux, puis ça fait vraiment du bien comme discussion. Donc, c'est ce que je retiens beaucoup par rapport à Kaliane. Mais évidemment, il y a 1001 leçons vraiment intéressantes aussi dans cet épisode-là. Ensuite, la deuxième invitée, sur papier, c'est Fanny, mon amie, mais je vais y revenir plus tard parce que Fanny est revenue à plusieurs reprises pendant la saison. Donc, la deuxième invitée qui n'est pas Fanny, c'est Andy Thériault, qui a été la deuxième invitée à venir parler un peu de son parcours et tout. Puis, je vous l'ai dit quand j'ai sorti cet épisode-là, il y avait une place vraiment spéciale dans mon cœur, dû au fait que je connais Andy depuis qu'on a environ 14 ans, puis j'ai vraiment suivi toute son évolution à travers les années. Puis même si on est juste des connaissances, on n'est pas des amis, on se parle pas souvent, c'est en fait très rare qu'on se parle, mais le fait d'avoir connu la Andy d'avant le grand succès qu'elle connaît aujourd'hui, c'est vraiment spécial. Puis je l'ai senti là, avant l'épisode, après l'épisode, puis même un peu pendant l'épisode. Il y avait comme un petit côté émotif dans cette discussion-là de faire comme, OK, ben nous, on se connaît depuis qu'on a 14 ans. Puis à cette époque-là, les deux, on avait vraiment des grands rêves. On était des personnes super rêveuses, super ambitieuses. Et là, de voir chacune d'entre nous où on est rendu, puis de se réunir dans le cadre d'un podcast, c'était bien spécial. Puis d'ailleurs, c'est un peu ça que je retiens de cet épisode-là. C'est pas une phrase ou une leçon en particulier, mais son histoire dans son ensemble est vraiment marquante. Pour moi, étant donné que, comme je vous dis, je l'ai suivi à travers les années, mais pour n'importe qui, peu importe à quel moment on découvre Andy, de découvrir son histoire, je trouve que c'est vraiment touchant puis c'est vraiment inspirant. Et dans le podcast, quand elle a raconté que son déclic est venu au moment où elle a vu une photo d'elle petite puis que ça a rallumé les rêves qu'elle avait à cette époque-là, honnêtement, j'ai eu des frissons quand elle me disait ça, puis j'ai écouté cet extrait-là tellement de fois par la suite, toujours avec beaucoup d'émotion. Puis je trouve que c'est un exercice super intéressant à faire, tu sais, dans le sens que elle s'est pas dit c'est un exercice, je vais retrouver une photo de moi, mais de se ramener à nos rêves qu'on avait quand on était enfant. Des fois, c'est des rêves qui n'ont pas de bon sens. Des fois, c'est des rêves qui ne sont plus, qu'on porte plus en nous. Mais je crois que la plupart du temps, c'est des rêves qu'on porte encore en nous de façon consciente ou non. Puis, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment beau dans la façon que Andy la porte et j'ai vraiment beaucoup aimé cette discussion-là que je vous invite aussi à écouter, évidemment. Ensuite, l'autre invitée, Maggie Nadine de Bec et Bobo. Écoutez, je dis ça sur ce ton-là parce que Maggie Nadine, ça a été une de mes rencontres marquantes de 2024, c'est certain. Je suis convaincue qu'en décembre, quand je vais faire le bilan de l'année, ça va encore être super frais dans ma mémoire, cette rencontre-là. Ça va être encore aussi marquant parce que, ben pour un paquet de raisons, mais il faut savoir que moi, je la connaissais pas personnellement, Maggie Nadine. Je connaissais son histoire entrepreneuriale, un peu de ce qui est présenté dans les journaux, de son passage dans l'Œil du Dragon. Puis j'en savais un peu aussi sur l'accident qui a tout changé pour elle parce que, mise en contexte, là, il y a quelques mois, j'avais fait un post sur LinkedIn où je racontais, je me souviens même plus ce que je racontais, mais je racontais une tranche de vie, une histoire qui était arrivée dans mon entreprise, probablement où j'avais dû m'adapter ou quoi que ce soit. Puis Maggie Nadine avait
répondu à ce post-là en expliquant qu'elle avait vraiment dû faire un gros travail d'adaptation dans les dernières années. Puis, j'étais curieuse d'en savoir plus. J'ai fait quelques recherches, puis je suis tombée sur l'article que vous avez probablement tous lu, là, si vous avez écouté l'épisode, mais qui relate un peu ce qui est arrivé à Maggie Nadine, c'est quoi son accident, puis c'est quoi les répercussions qu'il y a eu par la suite. Donc, c'est ce que je connaissais d'elle. Puis, j'ai décidé de l'inviter sur le podcast un peu sur un coup de tête, sur une intuition. Je savais qu'elle avait des choses à dire, même si je la connaissais pas personnellement, on n'avait jamais vraiment discuté. Je me suis dit, bon, je l'invite, je pense que ça va être vraiment intéressant. Mais à ce moment-là, j'étais loin de me douter à quel point j'aurais un coup de cœur aussi profond dans mes tripes pour cette femme-là. Puis, ben voilà. Ce qui est quand même cocasse, je suis pas sûre que cocasse est le bon mot, mais ce qui est mignon, en tout cas, c'est que c'était le premier podcast que Maggie Nadine faisait. Donc, j'étais vraiment surprise de ça quand on s'est connectés. Tu sais, elle m'a dit ça juste avant qu'on enregistre. Elle était super nerveuse, puis ben, j'ai évidemment essayé de la rassurer du mieux que je pouvais. Et au final, à la fin de la discussion, je pense qu'elle était vraiment contente. Ça a été un super beau moment. Mais ça m'a vraiment touchée de voir vraiment à quel point, évidemment que c'est une humaine, là, mais on dirait qu'il y a des personnes qu'on idéalise un peu, puis qu'on oublie toute leur vulnérabilité, toute leur sensibilité, toute leur humanité au final. Puis c'est un peu ça, on dirait que quand je me suis mis à faire des recherches sur elle, je la trouvais tellement incroyable, puis c'est encore le cas évidemment, mais de la voir vraiment dans ce qu'elle est comme femme, ça m'a vraiment fait du bien. Puis si je retiens une chose de notre discussion, c'est une chose qu'elle a elle-même adressée comme étant quelque chose à retenir de son histoire, c'est l'importance de tout documenter dans notre entreprise, d'avoir des processus, d'avoir des systèmes qui sont vraiment solides. Tu sais, je veux pas tout vous raconter, mais comme je l'ai dit, elle a eu un accident qui a été assez majeur dans sa vie. Ça l'a mis aussi dans une drôle de position dans sa business. C'est un accident de vélo qui a causé des grands dommages sur son corps, mais des dommages cognitifs aussi. Puis, ce qu'elle m'expliquait, c'est que tous les processus qui avaient déjà été mis en place, ben ça l'a permis à l'entreprise de survivre dans la période où elle n'était pas disponible, elle n'était pas en mesure d'être là pour l'entreprise. Puis tous les processus qui étaient manquants, ben ça a été toutes des grandes leçons qui l'ont amenée à les définir par la suite parce elle s'est rendue compte qu'on n'est pas à l'abri de rien dans la vie puis que c'est important de prendre le temps de définir ça. Même si ça sonne pas très sexy, même si c'est pas très créatif, c'est pas très excitant, c'est nécessaire. Puis évidemment, vous le savez, je suis une grande fan d'organisation, de structure et tout. Donc, ça a été un message vraiment important puis inspirant pour moi parce que bien que j'ai beaucoup de processus mis en place, beaucoup de systèmes, je documente vraiment plein d'affaires dans mon entreprise pour être certaine que tout est là. J'ai pas besoin. Vous le savez, là, une phrase que je dis toujours, c'est que dans le quotidien, j'ai pas besoin de réfléchir tellement les processus sont là puis réfléchissent pour moi ou du moins sont comme une extension de mon cerveau. Et ben c'est ça, son histoire m'a fait réaliser que je fais pas ça pour rien, puis deux, il y a encore du travail à faire. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit par rapport à ça par la suite puis qui ont fait « OK, je le sais que tu m'as souvent dit, souvent c'est des clients ou des amis à moi qui m'ont dit, tu m'as souvent répété de documenter, d'avoir des processus, mais honnêtement, pas que je voyais pas la pertinence, mais je prenais pas nécessairement le temps de le faire ou quoi que ce soit, puis l'histoire de Maggie Nadine est vraiment venue comme confirmer que c'était important de le faire, donc une très très belle leçon. Puis là, j'ai décidé de ressortir cette leçon-là parce que, comme je vous ai dit, elle-même, elle l'a adressée comme étant quelque chose qu'elle voulait qu'on retienne de son histoire, mais je pense que son histoire, puis pas juste l'histoire liée à l'accident, mais son histoire de vie au complet est remplie de pépites d'or, de belles leçons. Donc, si vous ne l'avez pas encore écouté, là, je vous le dirai pas à chacun des épisodes, là, mais je vous encourage à aller écouter les épisodes dont je vous parle, parce que là, je vous donne un très, très petit résumé. Même pas un résumé, je vous sors des highlights de ces épisodes-là, mais il y a tellement plus que ça.
Donc voilà pour l'épisode avec Maggie Nadine, la rencontre avec Maggie Nadine. Ensuite est venue la rencontre avec Audrey Lagacé, qui est nutritionniste. Puis Audrey est d'une douceur que je peux même pas expliquer, là. C'était tellement le fun de jaser avec elle. On se ressemble énormément. Je m'en doutais parce que bon, ça fait des années qu'on se suit toutes les deux sur les médias sociaux, qu'on se connaît virtuellement. Donc je me doutais qu'on allait beaucoup se ressembler, qu'on allait beaucoup se rejoindre, mais cette discussion-là me l'a vraiment prouvé. Puis ce que je retiens, ben il y a plein de choses, mais principalement tout ce qui concerne notre gestion de notre temps puis notre façon de venir balancer la vie personnelle et la business. Tu sais, moi puis Audrey, on a une vision d'entrepreneuriat qui se rejoint beaucoup, puis on a pu s'échanger des trucs pour que notre business vienne, je sais pas, s'insérer dans notre mode de vie, dans notre vision qui est assez similaire. Puis j'ai trouvé ça super intéressant parce que avec toutes mes invités, le but c'est d'en faire une discussion. Mais là, avec Audrey, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'on a fait. C'était vraiment un échange que j'ai trouvé très, très, très intéressant. Donc, voilà. Je vous avais dit que j'allais vous parler de la série d'épisodes avec mon amie Fanny. Ben, j'ai le goût de vous en parler là. En fait, comment je vois ça? Je vois ça là, comme un méchant beau trip puis un méchant beau cadeau que je me suis offert de venir jaser à quelques reprises sur le podcast avec une de mes meilleures amies. Je veux dire, dit comme ça, c'est le rêve. Et littéralement, c'est le rêve. Puis c'est difficile de vous parler d'une seule chose marquante de ma série avec Fanny parce que on a parlé de plusieurs sujets, on a parlé de la notion d'effort, on a parlé de liberté en business, on a parlé d'organisation, on a parlé de créativité. Donc, on est allé dans plein de directions, mais une chose que je retiens de façon très personnelle, c'est que de prendre le temps d'avoir ces conversations-là avec elle, ça m'a permis d'apprendre des choses sur elle, même si on se parle littéralement à tous les jours et qu'on se connaît super bien. Il y a des discussions qu'on n'avait jamais pris le temps d'avoir parce que, tu sais, dans la vie, ça s'y prête pas nécessairement, mais dans le cadre d'un épisode de podcast, ben c'était super intéressant à explorer. Puis ça nous a permis aussi de creuser certaines réflexions parce que, tu sais, il y a des trucs qu'on a abordés en surface, entre deux textos de temps en temps, mais là, vraiment de dire, OK, là, aujourd'hui, on parle de créativité, puis on vide le sujet, on va jusqu'au bout de notre réflexion. Ça a été de façon très, très égocentrique, ça a été un méchant beau trip. Puis honnêtement, je pense que pour les auditrices, c'est super intéressant. Tu sais, honnêtement, c'est une... Comment je dirais ça? C'est une invitation à vous glisser dans une discussion qui est super transparente entre deux meilleures amies. C'est littéralement ça. C'était ça qu'on voulait faire dès le début avec cette série-là. Puis je pense qu'on a bien réussi à le rendre, puis j'espère qu'on va poursuivre ça à l'automne. Le but est que ça se poursuive, mais bon, je veux pas rien promettre, parce qu'on sait pas qu'est-ce qui peut arriver dans nos vies, mais je pense que c'est une série qui vaut la peine d'être explorée davantage et que j'ai vraiment full aimé. Ensuite, il reste 2 rencontres, mais non les moindres, à vous parler. Il y a d'abord eu l'épisode avec Geneviève Simard, qui est autrice, mais qui est aussi multi-entrepreneur. Puis, je vais vous avouer que même si j'ai vraiment adoré toutes les rencontres que j'ai faites, il y en a qui ont été particulièrement marquantes. Je vous ai parlé de Maggie Nadine, puis je vous dirais que ma rencontre avec Geneviève fait aussi partie des rencontres marquantes de 2024. Puis encore une fois, j'ai beaucoup de difficultés à ressortir seulement une chose que je retiens de cet épisode-là parce que Geneviève a été un livre ouvert. Je savais qu'elle était comme ça de parce qu'elle dégage sur les médias sociaux, mais ça m'a quand même surpris de voir à quel point c'était pas un problème pour elle de se livrer, de s'ouvrir sur un paquet de choses qu'elle avait jamais parlé publiquement. Je me suis sentie quand même très privilégiée qu'elle ose plonger dans son parcours entrepreneurial avec autant de transparence parce que ça, je le mentionne dans l'épisode, mais dans le fond, si on recherche sur Google le parcours de Geneviève, ce qu'on sait, c'est qu'elle a eu beaucoup d'entreprises dans sa vie, qu'elle a vendu plusieurs d'entre elles, mais on ne sait rien de ces entreprises-là. Donc, j'ai osé poser la question et j'ai ouvert une boîte de Pandore. Geneviève s'est livrée sur tout son parcours, puis je trouve ça super intéressant parce que c'est un parcours que, je connaissais pas, mais j'ai rarement
côtoyé des gens qui avaient un parcours comme celui-là. Donc, j'ai adoré cette discussion-là, au point où, après l'enregistrement du podcast, là, moi et Geneviève, on a parlé pendant une bonne heure. Puis tu sais, le podcast, c'est un des plus longs, là, l'épisode avec Geneviève, il dure environ 1h30, si je me trompe pas. Mais après, on a continué de jaser, on a vraiment connecté, Ouais, ça a été une rencontre full marquante. Puis, tu sais, pour vrai, je vous dis qu'on a jasé pendant une heure après, mais c'est parce qu'on avait un rendez-vous toutes les deux par la suite. Mais sinon, je pense qu'on aurait passé la journée parce que on a refait le monde ensemble pendant une heure. Là. C'était tellement une belle discussion. Puis, en fait, je peux vous dire que ce que je retiens autant de notre échange post-enregistrement que notre échange pendant l'enregistrement du podcast, c'est beaucoup son discours en lien avec la culture de l'entrepreneuriat. Tu sais, Geneviève, elle a défait plusieurs paradigmes qui sont ancrés dans l'entrepreneuriat, puis elle amène une vision qui est super moderne, puis ça me rejoint beaucoup parce que, vous le savez, là, vous m'entendez en parler à chaque semaine, mais j'ai vraiment une envie de modeler l'entrepreneuriat à mon mode de vie, puis non à entrer dans une boîte qui est remplie de codes qui sont imposés, si on veut. Et c'est exactement la vision de Geneviève. Elle réinvente des façons de faire, des façons de penser, des façons d'être. Puis ça, je trouve ça hyper inspirant. Je pense que c'est un discours qui revient de la part de la majorité des invités que j'ai eu sur le podcast. Mais on dirait que Geneviève a tellement creusé ce sujet-là, a donné des exemples concrets que honnêtement, moi, je vois cet épisode de podcast-là comme une masterclass d'entrepreneuriat. Donc, vraiment, là, un épisode chouchou. Bien que je les ai tous aimés, puis je vous disais tantôt que il me restait 2 invités à vous présenter. Je vous parle de Geneviève. Et le dernier épisode de la saison avec invité était ma discussion avec Camille DS. Puis moi, avant même qu'on se connecte ensemble pour l'enregistrement du podcast, je savais déjà que je voulais parler du fait qu'elle travaille d'un côté avec son chum et de l'autre côté avec son meilleur ami. Pour moi, ça l'amenait tellement de questionnements, tellement de curiosité. Puis, je savais que je voulais prendre cette tangente-là avec elle et quand j'ai ouvert cette porte-là, elle a plongé là-dedans avec vraiment beaucoup de générosité, beaucoup de transparence. Puis, j'ai trouvé que cette discussion-là était aussi rafraîchissante qu'instructive. Et ça, c'est exactement ça que je cherche à faire avec le podcast. Je veux pas que ça soit quelque chose de lourd. Puis, je pense que mes invités ont ça en commun, sont capables d'amener vraiment de la valeur, mais de façon vraiment rafraîchissante. Puis, c'est ça, Camille, je trouve qu'elle a vraiment bien fait ça. Puis, on a beaucoup parlé de communication avec nos partenaires et honnêtement, j'y ai volé quelques trucs, puis je les mets tranquillement en application dans ma vie. Donc, c'est pas mal ça que je retiens de notre échange ensemble. Camille, c'est une perle parce que elle est beaucoup dans le développement personnel, puis je pense, puis ça aussi je l'ai probablement déjà dit, mais je pense qu'un entrepreneur qui travaille sur sa personne, en plus de travailler sur sa business, c'est excessivement important, puis en fait, ça change absolument tout. Et Camille, je trouve que c'est une belle preuve de ça. Donc, voilà, c'est ça les rencontres que j'ai faites. C'est complètement fou, là. Genre, je pense à ça, puis tu sais, je regarde les noms des gens avec qui j'ai été en contact pendant le podcast, puis il y en a beaucoup d'entre elles que nos chemins se seraient peut-être pas croisés si je les avais pas invitées sur le podcast. On n'aurait pas eu la chance de jaser pendant 45 minutes, 1 heure et demie. Donc, c'est un très, très beau privilège que j'ai, puis je suis vraiment reconnaissante de ça. Et là, c'est ce qui amène à vous expliquer ce qui va se passer prochainement. En fait, le podcast va prendre une pause pour la période estivale, mais on va se retrouver au début de l'automne pour une autre saison qui, évidemment, s'annonce super le fun. J'ai déjà des gens qui m'ont contacté pour venir discuter avec moi. J'ai moi aussi déjà lancé des lignes à l'eau, fait encore des rencontres super intéressantes qui s'en viennent. C'est des rencontres qui sont pas encore faites, mais que j'anticipe avec beaucoup d'excitation. Donc, voilà, c'est ça qui va se passer.
Ce que vous pouvez faire pendant l'été, ben évidemment, c'est d'écouter les épisodes que vous n'avez pas écoutés. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui où je vous parle de ces rencontres-là va vous inspirer à peut-être aller découvrir certaines des invités que j'ai reçues. Puis, vous pouvez évidemment me suivre sur les médias sociaux de La Mallette, donc page Facebook, compte Instagram. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram personnel, Mélissa Lévesque. Vous pouvez évidemment rejoindre le groupe Facebook Les Femmes de Tête. Vous pouvez vous inscrire à mon infolettre. Bref, moi, cet été, je ne serai pas sur le podcast, mais je vais être vraiment partout ailleurs, sur le blog de La Mallette aussi, hein, by the way. J'en parle pas souvent ici, mais il y a énormément de contenu, un peu plus à saveur éducative. Donc, je trouve que ça complète bien le podcast. Donc, si vous avez envie de lire un peu, il y a énormément de contenu sur le blog. Depuis le début de l'année, j'ai publié un article par semaine, donc ça fait pas mal de stock. Donc, vous ne devriez pas avoir le temps de trop vous ennuyer pendant l'été. Puis, comme je vous dis, on va se retrouver à l'automne. Et si jamais vous êtes intéressé à venir me rencontrer, à venir discuter avec moi sur le podcast à l'automne, c'est possible. Vous pouvez m'écrire. Je viens de vous énumérer les plateformes sur lesquelles vous pouvez me trouver. Écrivez-moi sur ces plateformes-là, ça va me faire plaisir qu'on regarde ensemble quelles sont les possibilités et peut-être de vous recevoir sur le podcast à l'automne. Et là, je prends juste 2 secondes avant de quitter pour vous remercier d'avoir été là aujourd'hui, mais aussi tout au long de la saison. C'est vraiment un grand privilège d'avoir un micro. C'est un grand privilège d'avoir des gens qui sont heureux d'entendre ce que j'ai à dire, qui m'écoutent à chaque semaine. Donc, je vous remercie et je vous souhaite un super bel été. À bientôt!